Comment voyez-vous les choses se profiler ce matin ? Bonjour Cédric. Alors, il y a deux horizons de temps vraiment à voir. Il y a ce matin et puis il y a à moyen et long terme. À moyen et long terme, on sait maintenant la fin du mois de septembre a entériné la fin de la dynamique haussière de moyen et long terme active depuis mars 2020, clairement avec des avalements baissiers, c'est-à-dire que la bougie du mois de septembre a englobé graphiquement la bougie du mois d'août. Ça signifie que sur des indices majeurs, hein, l'indice MSCI World, le Nasdaq, le S&P 500, le DAX, ça c'est un signal très fort en haut de marché, c'est-à-dire qu'on a tenté de former de nouveaux plus hauts et que les vendeurs ont repris la main nettement dans le courant du mois de septembre. Donc en plus on a rompu des canaux haussiers. Sur le S&P ça fait quelques séances maintenant. Sur le Nasdaq c'était hier soir. On s'est attaqué à la borne basse du canal haussier de long terme au sein duquel le Nasdaq évolue. À Paris ça a commencé déjà dès août. Voilà, reste qu'on est alors probablement dans une phase de ce qu'on pourrait appeler de distribution. Les grosses mains du marché allègent manifestement du papier. Il y a une volatilité qui est assez tendue. Alors ça, c'est plutôt un signe de protection, sauf que ça peut aussi dégénérer la volatilité. Pour l'instant, c'est harmonieux, mais on voit que cette volatilité, elle ne forme pas de nouveaux plus bas. Elle reste assez tendue régulièrement et proche de niveaux d'accélération importants. Si on regarde le VIX, c'est au-delà de 21,50, on est un peu au-dessus. Au-delà de 28, ça pourrait vraiment accélérer brutalement. Mais force est de constater que le marché tient dans l'immédiat et qu'il n'y a pas ça ne dégénère pas parce que les opérateurs sont protégés, parce que, alors moyennement, et on pourrait penser qu'il le serait plus compte tenu de l'accélération baissière qu'on a connue la semaine dernière, mais en même temps, on sait que les grosses mains ont vendu dans le courant du mois d'avril-mai, qu'il y a des gestions qui ont allégé, qu'il y a du cash disponible, qu'on veut acheter sur repli, et donc on a cette situation un peu paradoxale, un peu contrariante. Donc sur les options, on sait qu'on a une zone couverte autour de 6004. Pour l'instant, elle fonctionne bien. En dessous, c'est 6002. En dessous, c'est 6000. Pour l'instant, on évolue, à mon sens, sur l'indice parisien dans un triangle symétrique avec une borne basse à 6410 points. En haut, c'est plutôt 6670 points. Je pense pas qu'on ait les moyens d'aller reformer des points hauts tout de suite et de sortir de ce triangle-là, mais d'aller rebondir un peu. Pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle ce qu'on appellerait le rebond du chat mort, c'est-à-dire que les mains fortes allègent et puis à un moment elles enlèvent la pression baissière et là on a des mains plus faibles et de la spéculation qui pourrait alimenter un rebond. C'est ce qu'on regarde et ce qu'on observe en étant très très prudent, très vigilant compte tenu du contexte. Si on veut regarder les niveaux plus courts en séance, c'est 6534, 6564 et à très court terme, c'est la borne à passer pour réaccélérer et à très court terme c'est 6466, 6508 en intraday qu'on regarde. Ce qui permet aussi de penser à une possibilité de rebond, c'est que le S&P forme une structure de consolidation baissière qui s'appelle un biseau baissier extrêmement propre. Il est allé chercher la borne basse hier et il a timidement rebondi dessus hier soir. Donc voilà, le marché peut dégénérer à la baisse, c'est le scénario le plus probable, mais la question vraiment difficile, c'est celle du timing et du rebond possible technique et de court terme, très court terme, d'ici là qu'on observe, mais dans tous les cas, on est quand même très méfiant et sous-investi. On essaie d'accompagner des mouvements sur des secteurs un peu plus forts comme celui des énergies, mais c'est assez limité comme secteur fort en ce moment. Voilà le regard porté par Romain Dobré depuis cette cellule info d'experts de Bourse.